Shalom, shalom et shalom dans vos maisons. Je suis votre serviteur, le prophète ambassadeur Kwadwo Roméo. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Ce matin, je voudrais brièvement vous présenter la cité de Canaan. La cité de Canaan est une église, une famille, la maison du Seigneur. La cité de Canaan, c'est là où le lait et le miel coulent en abondance. La cité de Canaan, c'est là la délivrance, la guérison et la parole de Dieu est prêchée dans toute sa splendeur. La cité de Canaan est une cité où nous accueillons tout le monde. Des hommes forts, des hommes faibles, des hommes riches, des hommes pauvres, des hommes malades, des hommes guéris. Mais nous présentons Jésus-Christ. À la cité de Canaan, tout le monde est serviteur. Jésus-Christ seul est le maître. À la cité de Canaan, nous croyons à ta bénédiction. C'est pourquoi nous t'invitons. Le programme de la cité de Canaan, c'est tous les mardis et jeudis de 17h à 19h. Tous les mardis et jeudis de 17h à 19h. Nous avons nos réceptions qui sont tous les mercredis et tous les vendredis de 10h à 16h. Tous les mercredis et tous les vendredis de 10h à 16h. Alors là, tu ne dois pas manquer parce que c'est le dimanche. Le dimanche est le jour de gloire. Un jour magnifique avec un groupe musical qui nous transporte chaque jour dans l'adoration et dans la louange. Nous commençons nos cultes à partir de 8h et nous terminons à 11h30. Oui, à 11h30. Retenez bien, nous sommes à Libreville, au Gabon. Précisément dans la commune d'Akanda. Nous sommes à Ngondje, le quartier, à Missa. Dès que vous arrivez au carrefour Chantal, le carrefour Transfo, nous sommes situés face à la salle des colonnades, la salle des fêtes qui est connue dans ce quartier, là où les manifestations se passent. Nous sommes face à face. Vous n'avez pas besoin de vous perdre et vous ne pouvez pas vous perdre si vous vous renseignez. Pour plus de renseignements, appelez-nous tout simplement au 074 39 78 46. 074 39 78 46. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Votre serviteur, le prophète ambassadeur Kwadwo Roméo. Matthieu chapitre 5, verset 1. Oui. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. La foule s'approchait de lui. Non. Le peuple s'est rapproché de lui. Non. Qui? Ses disciples. Alléluia. Jésus savait que cette foule-là ne pouvait pas faire l'effort pour monter sur la montagne. La montagne représente les difficultés. Escalader une montagne, c'est le problème. Et la Bible dit quand Jésus a vu la foule, voyant la foule, il n'avait pas le désir de monter. Il n'avait pas, précédemment, il n'avait pas vraiment cette envie de monter sur la montagne. Mais c'est quand il a vu la foule, la Bible dit qu'il a commencé à escalader la montagne. Vous savez, Dieu fera beaucoup de choses pour disqualifier certaines personnes. Amen. Et la Bible dit quand il est arrivé à la montagne, il n'était pas debout, il s'était assis. Amen. Amen. À un moment donné, l'homme de Dieu, le leader, doit pouvoir s'asseoir. Mais où? Sur la montagne. Amen. Les hauteurs. Et la Bible dit que les disciples ont fait quoi? S'approchèrent de lui. S'approchaient de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, heureux les pauvres en esprit. Vous voyez, ce message ne concerne pas la foule.
Il y a des messages, quand vous lisez dans la Bible, ça ne concerne pas la foule. Il y a des messages, quand vous lisez dans la Bible, ça ne concerne pas d'autres personnes que les Juifs même. Il les enseigna et dit, heureux les pauvres en esprit. Est-ce que ça la foule parlait? Non. Il parlait à ses disciples. Il y a des messages qu'on n'enseigne pas dans la foule. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Il y a des messages qu'on n'enseigne pas dans la foule. Il y a des messages qu'on ne veut pas voir à toute la foule. C'est pourquoi il dit heureux les pauvres en esprit. Parce que je suis en train de fortifier sa population. Mais après 3 ans de ministère, la Bible dit que il leur a donné cette recommandation, allez partout. Le jour où le Seigneur est décédé, les disciples se sont levés et ils ont commencé à propager l'évangile. Propager l'évangile. Et la Bible dit que l'évangile est arrivé jusqu'à nous. C'est 12 personnes qui ont fait ça. Amen. Parce qu'ils ont été bien formés. Parce qu'ils ont suivi le maître. Ils ont compris ce que le maître leur a donné comme mission. Si vous comprenez très bien la mission, on est beaucoup pour gagner une double vie. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je suis en train de dire? Amen. Que le roi des rois vous bénisse. Amen. On va accélérer. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Que le Seigneur bénisse les oreilles de ceux qui entendent les bonnes paroles du Seigneur. Amen. Que Dieu vous fasse grâce. Et ce matin, nous avons reçu une visite. Je crois qu'après le culte, ces personnes pourront les présenter correctement comme il se doit. Je crois que le Seigneur est vivant. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Nous avons un pasteur et une prophétesse qui nous rend visite ce matin. On peut quand même les acclamer. Amen. D'écouter un peu ces personnes qui nous rendent visite. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Asseyons-nous dans la présence du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, je veux parler d'un sujet très important. Je pense que je l'ai mis dans le groupe, mais je veux encore le développer. Vous êtes ici à la cité de Canaan, là où le lait et le miel coulent en abondance. Amen. Alléluia. Amen. Là où quoi? C'est des styles de figures prophétiques. Quand on a dit au peuple qu'à Canaan coulait le lait et le miel, les gens pensaient qu'il y avait tellement d'abeilles là-bas et qu'ils allaient trouver le lait versé même comme ça. Alléluia. Nous avons un Dieu vivant, un Dieu bon. Amen. Bonne arrivée, serviteur de Dieu. Bonne arrivée, servant de Dieu. Je veux parler au cœur de quelqu'un ce matin. Désormais, les retardateurs ne doivent plus nous trouver ici. Ils ne pourront pas se croiser au portail. Rosé, ça va? Ce que les gens ne savent pas, c'est que les gens n'ont pas idée de Dieu lui-même en personne. C'est ça qui fait que le problème a du mal à s'accomplir. La Bible dit dans le livre de l'Hébreu, le
le chapitre 11, que contre toute attente, contre toute espérance, Abraham crut à l'Éternel. Alléluia. Contre toute espérance. Ça veut dire qu'il n'y avait même pas lieu d'avoir espoir. Mais Abraham a cru. C'est pas ce qu'on vous a dit? D'accord. Vous savez, Abraham a douté de Dieu. Alléluia. Abraham a douté de Dieu. À un moment donné, quand la chose tarde, quand on a fait trop d'efforts et qu'on ne voit pas s'accomplir les choses qu'on attend, la chair prend le dessus. Et le découragement s'installe. Quand je vois certains hommes de Dieu qui disent non, comment toi tu peux être découragé? Dieu est oui, on peut être découragé. Même Jésus-Christ a été découragé. C'est la fierté qu'il parlait. Je suis venu mourir pour vous. Bientôt je vais mourir. Mais quand la mort, est-ce que vous connaissez la mort? Vous n'avez pas idée de la mort. Quand la mort s'approche, l'homme riche, le plus puissant, a peur de la mort. Si vous voyez les hommes riches agoniser en train de mourir, c'est parce qu'on ne voit pas ça. Mais nous qui avons eu la chance de voir certaines personnes riches, c'est que le riche attend comme ça, il dit, papa, prie pour moi, il ne faut pas que je meure. Vous croyez que ça vous servir Dieu? Non, c'est son argent qui va laisser, sa femme qui va laisser. Un voyou va venir prendre ça, manger l'argent avec ça. C'est tout ça qui lui fait mal. Amen. Mais écoutez-moi très bien. Dans Genèse, le chapitre 17, verset 17. Généralement, quand on parle de Sarah, on dit Sarah, quand Dieu lui a dit, dans Genèse, le chapitre 18, quand Dieu lui a dit non, tu auras un enfant l'année prochaine. Sarah rit. Et Dieu lui a dit, mais pourquoi Sarah tu ris? Elle dit, je n'ai pas ri. Pourquoi? Et Dieu, mais tu as ri. Amen. Mais tu as ri. Et quand les gens pêchent, on pêche toujours Sarah qui a ri. Sarah n'a pas cru. Abraham n'a pas cru d'abord. Alléluia. C'est Abraham qui n'a pas cru d'abord. Pourquoi? Parce que naturellement, quand il se voit physiquement, il n'avait plus vraiment la force pour avoir un enfant. Ça, c'était même pas un médecin qui devait lui dire. Sarah est allée jusqu'à dire que son mari ne fonctionnait plus. Ou bien, Sarah n'a pas dit ça. Amen. Sarah a dit, elle expliquait. Mais mon papa est quand même impudique. Ça fait beaucoup de pudeur quand vous écrivez les choses de Dieu. Elle dit, mon mari est vieux. Il n'a plus de sentiments. Les sentiments, c'est quoi? Les sensations, quand tu touches quand même quelqu'un. Il y a des parties, quand tu touches. Non, moi, il y a des parties, ma femme ne peut pas me toucher. Quand elle touche ça, souvent, j'entends sa mère dire, toi-même, pourquoi tu es comme ça, petit baoulé? Je lui dis, non, c'est trop sensible, mais c'est ce que je cherche. Alléluia. Amen. Je vous dis toutes ces choses, ça c'est un truc intime. Vous croirez que c'est intime, mais Sarah, elle a exposé son intimité. Pour dire que ta prophétie, tu es en train de dire, frère, il faut faire attention à toi. J'ai préparé, tu as mangé, je t'ai donné le lait, le miel, tu as mangé, tu n'es pas obligé de me mentir. Garde ta parole. Mais c'est ce que certaines personnes sont devenues aujourd'hui dans nos églises. Ils ne croient plus, ils sont là pour la forme. Dieu, on croit en toi, ça on sait. Mais pour ce que tu m'as promis là, tu sais que c'est plus possible. Donc laisse ça. On est entre nous. Non, lisons Genèse 17 d'abord. Genèse 17, verset 18. Verset 17 à 18. Verset 17 à 18. Merci. Abraham tomba sur sa face. Donc, lis d'abord le verset 16. Verset 16. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations.
Des rois, des peuples sortiront d'elle. Verset 17. Abraham tomba sur sa face, il rit et disant en son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Vous comprenez? Abraham a 100 ans. Donc scientifiquement parlant, Abraham ne peut plus enfanter. Parce qu'il a dépassé la ménopause. Oui, c'est vrai. L'homme aussi tombe dans la ménopause à un certain âge. Mais Dieu a fait grâce aux hommes. Il y a des vieillards, même à 70 ans, ils font encore des enfants. Ils sont très virils même. Hein? Très très virils. Amen. Ah, vraiment. Papa est en train de faire un micro-cravate. Alléluia. Amen. Alors, la Bible dit, un jour Dieu, vous savez, Dieu vous tient toujours par les promesses. Amen. Amen. C'est que Dieu fait là, c'est ce que les politiciens font. Il n'y a pas plus politicien que Dieu. Et les hommes n'ont que copié sur Dieu. Les politiciens là, c'est la promesse qui vous tient. Vous ne voyez pas? Quand ils sentent que vous êtes découragés, ils commencent à creuser un peu les trous. Dans tout Libreville, partout. Vous avez l'espoir que demain vous aurez l'eau. Ils sont en train de vous préparer. Et c'est comme ça que Dieu prépare les hommes. Quand Abraham est un peu découragé, Dieu apparaît à Abraham et il renouvelle ses promesses. Il savait qu'Abraham était découragé. Amen. Il savait qu'Abraham était sur le point d'abandonner. Il apparaît à Abraham et il dit à Abraham, lis le verset 14 d'abord. Verset 14. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Oui. Il aura violé mon alliance. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai. Et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai. Et elle deviendra des nations. Des rois, des peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur... Amen. Des rois et des peuples sortiront d'elle. Elle a eu un seul enfant. Et l'enfant qui est sorti d'elle là n'a jamais été roi. Samuel n'a jamais été roi. Isaac. Pardon. Est-ce qu'Isaac était roi? Quand vous lisez la Bible, Dieu parle avec une intelligence. Maintenant, si toi qui as abruti, tu ne vas pas comprendre. C'est pourquoi soyez intelligent. Souvent les gens disent non, on n'a pas besoin d'être enseigné, le Saint-Esprit nous enseigne. On a besoin d'être enseigné. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de comprendre la voix de l'Esprit. C'est pourquoi la Bible dit que ceux qui ont des oreilles entendent. Ce n'est pas de ton oreille la comprendre. Quand il s'agit des choses du Seigneur, ça c'est des décors. Mais les oreilles qui entendent l'Esprit là, ce n'est pas tout le monde qui a ça. C'est pourquoi on précise que ceux qui en ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église, qu'ils entendent. Donc ce que l'Esprit dit à l'Église, ça ne concerne pas tout le monde. Hein? C'est pour cela, si tu penses que cela te concerne, tu dois attraper ça. Des gens qui aiment suivre des soeurs et des frères à l'église, c'est que le jour la soeur ne vient pas, lui aussi ne vient pas. Le jour le frère ne vient pas, lui aussi ne vient pas. Non, l'affaire là, ta soeur ou ton frère peut ne pas comprendre. Mais c'est à toi de comprendre parce que c'est à toi que cela s'agit. Amen. Ton amen m'embête. Voilà que Dieu dit à Abraham, non, ma petite, je vais te donner un enfant. Mais de qui? De Sarah. Abraham a 100 ans bien compté. Il venait de faire son anniversaire. Peut-être même c'est le jour d'anniversaire que Dieu veut lui parler. Parce qu'on précise qu'il a 100 ans. On précise souvent nos âges quand nous avons notre anniversaire. J'ai vu l'évangéliste dire
C'est dans 10 jours, 15 jours. Je ne veux pas bonne année et joyeux anniversaire. Je veux les cadeaux. Mon fils, personne ne t'a fait cadeau. Personne. Même ta maman. Même ton papa. Nazis, notre truc là, quand on sort d'ici, prépare ça. Attendez le Seigneur. Quand on sort d'ici, prépare ça. Mon fils, ça serait le plus beau cadeau que je vais t'offrir. Il y a des choses qu'on ne mange pas, ça aide tout le monde. C'est cadeau que je vais faire. C'est pas c'est une promesse, mais ça va s'exécuter. Parce que j'ai déjà donné l'ordre au faiseur. Hein, pasteur Andra? D'accord. Écoutez-moi très bien. Je suis en train peut-être de rire un peu, mais je suis dans une phase très sérieuse avec vous. C'est parce qu'on ne comprend pas Dieu et on ne connaît pas Dieu qu'on pense qu'on est en retard. Amen. Celui-là même que nous suivons, qui est notre modèle, qu'on appelle Abraham, non, le père de la foi. Je suis en train de vous montrer les carences qu'Abraham a eues avec Dieu. Pour ceux qui pensent qu'Abraham n'a jamais douté. Toi-même, toute la même, tu ne te moques pas de Dieu. Mais Abraham, c'est un gros moqueur. Est-ce que vous le savez? Est-ce que oui? Abraham se moque. Très fort même. Abraham allait même se moquer de Dieu fortement. Ma fille dit. Verset 17. Verset 17. Abraham tomba sur sa face. Il rit. Amen. Amen. Vous voyez, il y a des rires. Quand vous riez, on appelle ça des rimes au cœur. Rire aux éclats. Abraham, quand Dieu lui a dit que Abraham, ta femme va t'enfancer un fils et tu l'auras, voici ce que je vais faire. Tu as dit quoi? Moi, j'aurai un fils. Attends, c'est dans ton sérieux là. Donc tu as foutu d'esprit. J'étais très vigoureux. L'enfant là, tu ne m'as pas donné. Je ne sais pas comment tu t'es arrangé avec Sarah pour avoir l'idée de m'envoyer à Agar. C'est avec Agar là que j'ai fait l'enfant. Ismaël est là. Ce que je suis en train de vous dire, vous n'étiez pas là-bas. Moi j'étais. Amen. Amen. J'ai vécu la scène, alors je peux vous raconter comment la chose s'est passée. Amen. Ah ma fille, tu es trop belle. Waouh. Ouh, fica o leio. Sois béni. Tiens! Que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Et quand je t'ai vu, tu m'as passé, tu étais derrière. Voilà, ça c'est ta place, tu connais. Il y a des gens dans la place là, c'est là. C'est là. C'est là. Amen. Il faut tourner, c'est là, c'est là. Et Abraham dit. Non, lisons ensemble ce qu'Abraham a dit. Verset 17. Oui. Abraham tomba sur sa face. On dit il est tombé comment? Sur sa face. Toi, tu as déjà allé jusqu'à tomber sur ta face. Un homme de 100 ans
Il rit jusqu'à tomber sur sa face. Le jour où j'ai ri, je suis tombé sur ma face là. C'est quand je découvre l'huile de finesse. Non, ce monsieur va me faire casser les côtes. Dans Batman. Vous avez regardé ça, regardez ça. Ah d'accord. J'ai les boulets qui sont là. Et eux vont comprendre. J'ai dit, je ris jusqu'à... Non, mais le monsieur là, il fait rire. Hey! Non, souvent même, il met mon mouchoir ici, il tire ici, il nettoie dans ses oreilles. Hey! Non, les gars, ils sont forts. Abraham tombe sur sa face. Il rit. Il rit. Et dit en son cœur. Et Abraham dit dans son cœur. Naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Vous voyez? Il aurait pu parler à Dieu vis-à-vis. Mais la Bible dit c'est dans son cœur qu'il parle. Ça veut dire qu'il est en train de critiquer Dieu avec lui-même. Il se parle à lui-même. Il dit, je vois des gens comme ça. Moi j'ai 100 ans et il dit que je vais avoir un fils. Il critique Dieu avec lui-même parce qu'il a personne avec qui parler. Donc il se parle à lui-même. Vous voyez, souvent quand les gens ne croient pas en vous, d'accord, tu as compris? Son il a fait là. C'est onomatopée. Mais ça exprime beaucoup de choses. Et ça, les Babylés savent bien. Bon. Et Abraham rit. Beaucoup ne savent pas ça. Il y a des hommes de Dieu qui ne savent même pas que Abraham a ri avant Sarah. Tous les jours qu'on prêche, on dit non, Sarah s'est moquée, Sarah s'est moquée. Mais Abraham était le premier à rire. Il dit en son cœur, naîtra un homme de 100 ans, un fils, parce que physiquement c'est plus possible. Continue. Et Sarah, âgée de 90 ans. Et Sarah, ça veut dire moi, d'accord. Bon, peut-être avec les hommes qui peuvent, mais Sarah, âgée de 90 ans. Enfantera-t-elle? Enfantera-t-elle? Hein? Et Abraham dit à Dieu. Et quoi? Et Abraham dit à Dieu. Et c'est qu'après avoir fini de murmurer dans son cœur, c'est maintenant qu'il va parler à Dieu. Et Abraham dit à Dieu. Oh, qu'Israël vive devant ta face. Ismaël. Qu'Ismaël vive devant ta face. Vous comprenez? C'est Abraham maintenant qui fait la proposition à Dieu pour accomplir son œuvre. Amen. Il dit, tu sais, tu n'es pas obligé à faire d'Isaac, oublions ça. Tu m'as déjà donné Ismaël et c'est plus possible. Tu comprends? Moi je t'ai compris, hein, j'ai compris. C'est qu'à un moment donné, c'est que tellement la situation t'a dépassé, comment tu consoles le pasteur maintenant? Non, papa, c'est pas grave. Même si je n'ai pas eu un enfant, tu es fidèle, Jésus est mon mari. Jésus n'est pas ton mari. Cherche ton mari. Amen. Amen. Hein? Amen. Évangéliste. C'est que quand le pasteur a prié, et que la maman a prié, et que les choses ne s'accomplissent plus, les deux se fortifient. Ma fille, même Jésus même n'a pas eu de femme. Le paradis. Et la fille aussi elle est là. Papa, c'est pas grave, fais des maris là, si ça ne vient pas. Jésus est mon mari. Jésus est mon mari. Alléluia. Je ne crains plus. Si je n'aimais pas Marie, c'est pas grave. Jésus est mon mari. Jésus n'est pas ton mari. Il y a trop de garçons. Les gars, on va choisir une fois. On va prier, ça va aller. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est ici? Amen. Somebody here? Yes. Glory be to God. Let me tell you today. Mon petit André là, chaque nuit il répète ça. Si vous prêtez mon père, vous direz, c'est juste même chose dit. Mais c'est ce que je connais que je dis. Pourquoi tu veux que je dise ce que je ne connais pas? Let me tell you today. Eh Seigneur, tu es merveilleux. Hein, prophète? Jésus-Christ est merveilleux. Abraham commence à voir sur la main d'indice et il rit. Hein? N'est-ce pas? Amen. Je ne sais pas, vous
amener à mon thème. Ça, c'est pas pour mon thème, mais je suis en train de vous habiller mon thème que je vais prêcher maintenant. Genèse chapitre 18. Non, continuons dans la promesse. Pardon, dans la proposition. Verset 19. Non, je prends que Ismaël. 18. Et Abraham dit à Dieu. Et Abraham, après avoir critiqué Dieu, dans son cœur, avec lui-même, maintenant il ouvre la bouche, je veux parler à Dieu maintenant. Il dit, frère, tu sais, tu m'as déjà donné Ismaël, qu'Ismaël vit devant ta face. Fais avec Ismaël ce que tu as promis de faire avec quoi? Avec Sarah. Ismaël, c'est mon enfant. Dieu lui a dit non. C'est vrai que toi, je te donnerai un enfant, mais c'est avec Sarah que vous ferez ça. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Ça prendra le temps que ça va prendre. Mais la promesse de Dieu s'accomplira. Est-ce que quelqu'un m'a écouté? La promesse de Dieu, ça accomplira. C'est pour cela que nous on est serré. On est assis ici là, on est serré. On sait. Chaque fois quand on voyait, chez quelqu'un vient nous trouver, ah non, Dieu nous a montré que vous allez faire le culte. Il y aura tellement de monde que ça va passer devant, vous allez mettre les écrans. Nous on était là, nous on dit on a déjà reçu ça. Maman dit on a déjà reçu. Je lui ai dit on a déjà reçu. Donc il a fallu qu'on fasse la convention, notre première convention, pour qu'on comprenne ce que les gens disaient. Alléluia. Mais à la vérité, c'est même pas de ça qu'il s'agit. Amen. Je suis dans la phase de former mon peuple d'abord. Alléluia. Quand je verrai en vous un peuple assis, affermi, on va commencer dans ce pays-là ce qu'on appelle la délivrance. Amen. Et vous allez voir des vraies délivrances. Quelqu'un me comprend? Amen. Parce qu'un peuple sans enseignement, le jour où il y a un petit problème, les gens se dispersent. Amen. La Bible dit quand ils ont attrapé Pierre et qu'ils ont mis Pierre à l'église et en prison, les gens ne se sont pas dispersés. Amen. Les gens sont allés se réunir dans la maison et tous priaient pour Pierre. Parce qu'ils étaient formés. Ils étaient enseignés. Mais quand on avait des leaders et que le peuple se disperse, c'est là où vous saurez qu'ils n'ont pas été formés, ils n'ont pas été enseignés. Genèse 18. Verset 10 au verset 13. Genèse 18, verset 10 au verset 13. L'un d'eux eut dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. Vous comprenez? Regardez ce monsieur. Dans le verset 17, 18, il parle à Abraham, n'est-ce pas? Et Abraham ne croit pas, il fait tout ça. Mais Dieu ne se décourage pas. Il vient, il passe. Il ne vient même pas chez Abraham, il était du passage. Il avait son objectif atteint. Et l'objectif qu'il partait atteindre se trouvait au Sodome et Gomorrhe. La Bible dit qu'il passait. Quand Abraham les a vus, Abraham courut, se jeta à leurs pieds et dit, oh, ne passez pas si loin de la maison de votre serviteur, car je sais que c'est à cause de moi, vous passez ici. Est-ce que c'était à cause d'Abraham qu'ils étaient en train de passer? Mais Abraham s'est attribué le passage de ces trois personnes. C'est à cause de moi que vous passez ici. Venez manger un peu chez moi. Alléluia. Si je pose la question même, qui va déjà inviter chez lui manger? Ça va chauffer ici. Donc je ne vais même pas poser la question. Il y a des bénédictions, ça sera promesse. Mais tant que vous ne comprenez pas, ce qui devrait déclencher, Abraham recevait toujours la promesse de Dieu, mais Abraham n'avait jamais invité Dieu dans sa maison. Il partait toujours vers Dieu pour aller prier et il revenait dans sa maison.
Il partait toujours prier, il revenait. Dieu a apparu à Abraham plusieurs fois. Mais quand Abraham a vu Dieu passer, c'était 3 personnes. Il dit non, vous, venez dans ma maison. Quand il arrive, il va attraper les chevaux, il fait préparer. Sarah est dans la cuisine. Ah, les vieilles mamites, elles font tous de bonnes sauces. Ah, c'est un problème de chez nous. Vous aussi. Mais quand il dit chez nous, c'est au Konja. Amen. Dans l'autre oui. Au Konja. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça qu'il fait rentrer ces 3 personnes. Verset 10. L'un d'entre eux dit. Ils ont fini de manger. Parmi les 3, il y a un qui se lève et qui prend la parole et qui s'adresse à Abraham toujours. Alléluia. Amen. Oui. Je reviendrai vers toi à cette même époque. Je reviendrai vers toi. Mais frère, tu es déjà là. Faites-toi fini. Hein? Faites-toi fini. Tu es déjà là. Est-ce qu'il y a une affaire encore de partir revenir? Quand il vous dit ce monsieur-là, quand tu l'analyses, c'est comme si nous ne respectons pas. Mais frère, finissons-en. C'est quoi? Partir, revenir, partir, revenir. Bien aimé, si Abraham avait fait l'enfant à 75 avec Sarah, Abraham allait penser que ses reins étaient encore solides. Amen. Et que naturellement il pouvait encore féconder sa femme. Amen. Mais Dieu a poussé Abraham au bout, jusqu'Abraham a reconnu que oui, je suis là, c'est plus possible. Donc il est en train de pousser Sarah aussi au bout, pour que Sarah commence à comprendre que ce n'est plus possible. Amen. Et quand c'est sorti dans leurs 2 bouches, il a dit voilà, c'est maintenant que je vais faire la chose. Amen. Comme ça, cette gloire, vous ne la donnerez pas à quelqu'un d'autre. Amen. Alléluia. Comme ça, cette gloire-là, vous ne direz pas que c'est Sarah, vous ne direz pas que c'est Abraham, vous ne direz pas que c'est parce que j'étais encore viril. Non, j'étais vieux, mais souvent vous voyez certains vieux se vanter. Laisse-les. Il m'a dit, il ne faut pas qu'on mes cheveux blancs comme ça. Si j'étais à trappe. Et il y a des filles qui sont allées essayer, elles ont rendu témoignage aussi à leurs camarades pour dire, il ne faut pas aller là-bas. Viens donc, vous passe son un cadeau. Hein. Il va enlever son argent là dans toi. C'est vrai ou c'est vrai? Non, je vous dis ce qui est vrai. Il y a des croyants que vous voyez là. Ne croyez pas qu'ils sont finis. Mais Abraham est allé dire à Dieu, monsieur, moi que tu vois là, c'est plus possible d'avoir un enfant. Il dit d'accord. Il est venu dire à la salle, tu vois, il vient de dire qu'il ne peut plus avoir d'enfant. Ça, c'est bon. Il faut que Sarah aussi confesse ça de sa bouche. Et il parlait pour que Sarah entende. Donc il n'a pas parlé, il n'a pas murmuré. Il a parlé fort. Lis, continue. Et voici Sarah ta femme aura un fils. Voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente. Vous voyez, il y a des femmes qui écoutent toujours la porte. Comme Rebecca. Dès que le mari est quelque part avec des personnes, ils viennent écouter pour savoir ce qu'ils vont dire. Ma fille, tu es belle de ton mari. Hein? Il est au boulot. Est-ce qu'il t'a vu ce matin? Il t'a dit que tu étais belle? Sinon, il va le convoquer tout à l'heure. Si tu n'as pas dit ça. Il n'a pas dit qu'il ne faut pas plaire. Combien de ma belle? Si ton mari se lève le matin, tu t'habilles comme ça, tu ne dis pas que tu es jolie, tu m'appelles pour me dire ça. C'est pas normal. Ça doit commencer à la maison d'abord. Moi, ma femme, ça là, on n'a même plus besoin de dire. Même quand elle lave les assiettes, même, c'est son. De dire, chérie, tu es trop jolie.
Amen. C'est trop belle. Trop belle. D'abord après, je... Alléluia. Continue la lecture. Sarah écoutait à l'entrée de la tente. Sarah écoutait à l'entrée de la tente. Qui était derrière lui. Quoi? Qui était derrière lui. Oui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Écoutez. On dit quoi? Abraham et Sarah étaient vieux. Abraham et Sarah étaient vieux. Avancés en âge. Avancés en âge. Ils avaient 100 ans. Donc ici, la vieillesse n'était pas les 100 ans. La vieillesse était les 75 ans, les 80 ans. Mais quand on dit avancer en âge, c'est qu'ils ont réussi à aller jusqu'à 100 ans. Non. Parce que sa femme avait quel âge à cette époque-là? 70 ans. Vous comprenez? Et il continue pour dire quoi? Et Sarah ne pouvait plus espérer. Vous comprenez? Et Sarah ne pouvait plus espérer. Ça veut dire quoi? L'espérance. Ça veut dire que même la foi. Amen. La foi a disparu là. On ne croit plus qu'en Dieu n'a plus d'espérance là. Parce que la foi, c'est quoi? La foi, c'est garder confiance à une divinité pour obtenir ses faveurs. C'est ça, croire. Et la Bible dit que Sarah ne pouvait plus espérer. Pourquoi? Parce que les monstrues sont coupées. Amen. Ouais. Ça fait 10 ans qu'on a plus ces monstrues. Alors que la présence des monstrues prouve qu'il y a encore de la fécondité. Amen. C'est l'absence de monstrues qu'on parle de ménopause. Alléluia. Donc Sarah ne voyait plus ses monstrues. Et les signes qui pouvaient l'amener à croire que c'est possible. Alors Sarah même s'est vouée vaincue. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Verset 12. Oui. Elle rit en elle-même en disant. Pour elle, la même, c'est pas grave. C'est que c'est en elle-même elle rit. Alors qu'Abraham a ri aux éclats. Est-ce que vous comprenez? Abraham lui, il a souri aux éclats parce qu'elle est tombée. Alors que pour elle, là, non, Dieu est omniscient, omniprésent et omnipotent. Il sait tout, il connaît tous les partout à la fois. Amen. Il était assis. La porte était fermée. Sarah était derrière. Sarah écoutait. Mais Dieu étant de ce côté, a su que Sarah était en train de rire. Et que Sarah était en train de rire dans son cœur. Abraham même ne savait même pas que Sarah était en train de rire. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu prend la parole pour dire. Et toujours quoi? Maintenant que tu vas où? Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Tout à l'heure quand j'ai parlé, ça vous a fait rire. Vous avez pensé que non, j'étais un peu... Non. Qui connaît les désirs? Vous connaissez les désirs? Moi, ça me... Tu connais les désirs? C'est vrai? D'accord. Je demande à ceux qui sont mariés, je ne parle pas de vous, les jeunes filles qui ne sont pas mariées là. Comment vous n'êtes pas mariés, vous connaissez les désirs là? Alléluia. Tu connais le désir? Oui, c'est vrai. Regarde, hein? Tu connais le désir? Il y a des désirs dans la bouche. C'est la nourriture, c'est des délices. Mais les désirs corporels, c'est avoir envie de partager l'intimité avec son mari. Cette envie-là, il n'existe plus. Il faut toucher pour toi-même, c'est mieux. Vous voyez, quand il touche comme ça, normalement, la femme a des sensations. Pourquoi? Parce que je touche certainement ses parties sensibles. La sensibilité a disparu chez Sarah.
Elle aussi fait. Pourquoi? Parce que mon corps répond à la sensibilité, à la sensation. Et c'est ça que Sarah n'avait plus et Abraham n'avait plus. Et c'est ce qu'ils vont confesser à Dieu. Mon mari est vieux, moi-même je suis vieille. Aurais-je encore des désirs? Ça veut dire que ça n'explique ça. Aurais-je encore des désirs? Hein, pasteur? Ça n'existe plus. Quelqu'un me comprend? Ces désirs n'existent plus. Mais alors, en un mot, alors que les désirs ont pour objectif de provoquer en l'homme l'érection et à la femme. Vous comprenez le mot quelque chose qu'on le dit? Non, mais vous avez peur pourquoi? Ce que vous refusez de dire en public, c'est ce que vous le faites à cachette. C'est l'enseignement. C'est quoi? L'enseignement. Et c'est des choses que, si vous ne comprenez pas ces petits détails-là, vous ne comprenez pas ce que Dieu a fait dans la vie d'Abraham. Parce que les deux sont allés jusqu'à dire ce qui pour nous amener à avoir un enfant n'existe plus. C'est pour cela qu'Isaac était miracle. Et oui, continue. Verset 13. Oui. L'Éternel dit à Abraham. L'Éternel dit à Abraham. Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? Pourquoi Sarah a-t-elle ri? En disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Moi qui suis vieille. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Vous voyez, non seulement Dieu est en train de lui dire ce qui a été dit, mais Dieu est en train de dire que est-ce qu'il y a quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Est-ce qu'il y en a? Ça veut dire que tout ce qui existe là, il n'y a pas quelque chose qui va étonner Dieu. C'est toi, ça va étonner. Parce que c'est lui qui fait ces choses-là. Amen. Amen. Je prêche maintenant mon thème. Alléluia. Donc tout ce que tu as fait là, donc ce n'est pas ton thème. Non, ce n'est pas ça. Mais c'était pas qui mon thème. Alléluia. Donc on a combien? On a 20 minutes pour parler de ça. Texte biblique 2 Rois chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 24. On fait une longue lecture rapidement. 2 Rois 5, verset 1. À partir du verset 1. Let's go. 2 Rois 5. À partir du verset 1. À partir du verset 1. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon maître était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre, où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi, afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, «
pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit faire par un messager: « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant: « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. » Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et ils s'en retournaient et partaient avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent de lui parlaient et ils dirent: « Mon père, si le prophète tu demandais quelque chose de facile, de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Alléluia. Amen. Et il fut quoi? Pur. Et il fut pur. Pur. Alléluia. Amen. Et quelqu'un peut acclamer vraiment le Seigneur. Alléluia. Bravo Seigneur. La Bible dit que... On s'assoit. Merci. La Bible dit ce qui s'est passé s'est trouvé en Syrie. Les Syriens avaient fait la guerre à Israël. Et après cette guerre, les Syriens ont remporté cette guerre, ont pris des butins et sont partis avec ça en Syrie. Alléluia. Et quand ils sont partis non seulement par la déportation avec toutes ces personnes, il y avait parmi ces personnes une jeune fille. Donc la Bible n'a pas mentionné le nom. Mais elle dit, cette jeune fille-là est de Juda. Merci. Et cette jeune fille travaillait au service de Naaman et sa femme. Elle était non seulement esclave, mais elle travaillait comme servante chez Naaman. La femme la connaissait, Élisée. Alléluia. Et un jour, la fille a constaté que Naaman, qui était un grand général, qui jouissait de toute la faveur du roi, la Bible dit que c'est par lui que les victoires ont été remportées. C'est par lui que la Syrie avait de grandes victoires. Et alors, il jouissait de toutes les grâces. C'est-à-dire que quand il fait une grosse maison, le roi lui dit qu'il faut prendre. Il mangeait avec le roi, dans les festins avec le roi, les voyages avec le roi, parce que c'était son général, l'homme le plus fort. Alléluia. Amen. Mais cet homme était lépreux. La lèpre en Israël, quand vous êtes déclaré impur, vous êtes considérés comme des personnes maudites. Mais on vous mettait à 10 km, ça veut dire en quarantaine, pour ne pas que vous soyez en contact avec le peuple. Parce que si quelqu'un arrivait à vous toucher, cette personne était considérée comme lépreux. Il y avait des rituels qu'il fallait faire pour te purifier. Vous comprenez? Amen. Ça va prophétiser. D'accord. Et il se trouve que la jeune fille, chaque jour, voyait Naaman, parce que c'est des plaies. La lèpre ne fait pas mal. C'est des plaies, mais ça fait pas mal. Ça ronge, ça déforme, ça coupe les oreilles, ça coupe les pieds. Qui a déjà vu les lépreux? Voilà, pour ceux qui ont fait le visage, ont déjà vu les lépreux. Merci.
Mais ça fait honte. Un général bien bâti, un homme costaud. Souvent, il a envie d'aller à la plage dans une petite culotte. Avec ses muscles pour que les gens découvrent sa beauté. Il ne pouvait pas parce qu'il était lépreux. Il avait toute la gloire, mais la lèpre faisait que cet homme n'était pas heureux. Et la Bible dit, un jour la femme est assise, l'enfant, elle s'exclama, oh, oh, si mon Seigneur était à Samarie, je suis sûr que le prophète le guérirait. Alléluia. Ton problème que tu as, je suis convaincu, si tu rencontres mon prophète, ce problème sera résolu. Cette jeune fille, regardez comment elle parle de son prophète. Avec fierté. Elle est esclave, son prophète est libre. Mais elle garde encore le bon souvenir de son prophète. Elle n'est plus dans la communauté parce qu'elle est esclave quelque part. Mais elle garde encore le bon souvenir, les belles actions de son prophète. Elle a encore dans son esprit tous les biens que le prophète a fait. Quoique le prophète était humain, mais elle n'a jamais parlé en mauvais de son prophète, mais elle parle du bien de son prophète. Elle dit, si mon Seigneur était à Samarie, je suis sûr que mon prophète me guérirait. Je suis convaincu que cette lettre-là va quitter ce monsieur. La Bible dit que le soir, quand le monsieur arrive, tout fatigué, assis, chérie, la journée ça a été. Attends, je vais t'en aller chercher. Non, c'est bon. Commence à détacher les tissus. Elle commence à enlever les tissus. Elle prend le cheveu, elle commence à masser. Ah, j'ai mal aujourd'hui, toute la journée, j'ai eu mal. Ah, oh, la fatigue. Et tu mets. Ah, ça commence à sentir encore. Joli, tu sais. Ah, j'ai oublié même. La jeune fille qui est à la maison ici a parlé d'un prophète. Je ne sais pas c'est qui, mais le prophète se trouve en Samarie. Bien aimé, le plus souvent, votre miracle peut se trouver avec votre ennemi. Oui. Ce monsieur-là a combattu la Samarie. Il a fait des esclaves. Il est là-bas, il jouit de la faveur du roi parce qu'il venait de faire la guerre à Samarie. Et il avait remporté la victoire. Et on vient lui dire que ce qu'il cherche là, la guérison là, la personne qui peut le guérir là, se trouve à Samarie. Non, quand Dieu est dans ton affaire, frère, quand Dieu décide de faire quelque chose pour toi, il n'y a pas d'obstacle. Cet homme pouvait dire, mais ma femme, donc tu veux que je ne parte dans Samarie? Non, je préfère mourir les peu. Alléluia. Mais l'homme alla tout voir le roi et lui dit, la jeune fille qui est chez moi a parlé de telle et telle manière à ma femme. Alors fais-moi une lettre pour que je parte trouver cet homme. Quand il est arrivé, au lieu de chercher, il allait se présenter chez le roi. Est-ce que c'est le roi, la fille a parlé? Les gens veulent leur miracle, mais il est habitué de la cour royale. Il est habitué avec le roi. Alors que son miracle se trouve vers quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais il y a seulement une personne qui connaît. Les gens sont habitués dans des grandes églises où tout est déjà prêt. Il y a des petits prophètes que vous ne connaissez pas. Vous n'avez jamais entendu parler, mais eux peuvent régler vos problèmes. On dit un enfant nous aimait, les mages sont allés dans la cour des routes parce qu'on dit c'est un vrai, c'est un roi. Mais c'est pas là-bas.
Le sauveur était dans une bergerie. Amen. Ah, c'est que l'église est dans la maison, on va aller chercher par là-bas. Mais ce n'est pas même ton miracle. Normalement partant, sachant que là où il s'en va, c'est trop le risque. La Bible, il est parti avec des chars. Au cas où la guerre, là, on va faire ça bien propre. Vous n'avez pas lu ça? On dit qu'il est parti avec beaucoup de biens, mais il est parti avec des chars. C'est le général. C'est déplacé avec toute une armée. On ne sait jamais. J'ai déjà fait la guerre là-bas. Si les gens tombent sur moi, il faut qu'ils soient prêts. Beaucoup de personnes vont partout sans s'arrêter. Mais quand il arrive et qu'il parle au roi, la Bible dit que quand le roi saisit la lettre, il regarde et il est écrit: quand cette lettre te sera parvenue, sache que je t'envoie mon serviteur Naaman afin que tu le guérisses de la lettre. Wow! C'est quel roi? Le roi de la Syrie, celui qui nous a fait la guerre là. Mais c'est une ordonnance. Il a vu ça comme un ordre. Il dit: n'est-ce pas une occasion de dispute que cet homme me cherche? Il pose la question à ses conseillers. Suis-je un Dieu pour faire guérir, ou pour faire mourir, pour faire vivre? Je suis sûr que le monsieur, c'est la guerre à quoi il cherche. Je suis fini. Après avoir fini de tuer tout le monde, ramasser tout le parti, voici Naaman, le général lui-même qui vient. Mais s'il n'est pas guéri, est-ce que ce n'est pas la guerre qui est déclenchée encore? Mais frère, vous-même regardez, c'est ce que je te dis, vous-même regardez, est-ce que ce n'est pas une occasion de dispute? Ce n'est pas une stratégie pour nous faire voir la guerre qui est là? Et le roi déchira quoi? Mais il a des boutons. Ou il a des fils. Non. Alors que déchirer ses vêtements en Israël était un symbole pour prouver sa désolation. Que a fait les graves. Il déchira ses vêtements. Et il dit: ouais, ça c'est laquelle tu vas venir encore. Élisée était assis quelque part. Souvent, ce qui est mauvais, c'est la mauvaise interprétation des informations. On a dit un prophète guérirait ton mal. On n'a pas dit un roi. Tu te retrouves chez le roi là. Pourquoi? Est-ce que ton affaire là, tu as besoin d'une audience pour ça? On dit: va voir le prophète. Et non, il faut que ça soit entre les rois pour qu'il soit toujours honoré. Frère, quand vous venez, laissez vos gros titres là à la maison chez vous. Laissez vos postes chez vous à la maison. Laissez votre honneur à la maison. Ah oui, je suis avec la mère avec 2 ans, papa, mais je suis comme on devrait le recevoir. Tu es qui? Ici à l'église, c'est Jésus qui est la star. Notre seul star que l'on connaît là, pour qui on vient danser chaque matin là, c'est Jésus. Frère, nous ne sommes rien. Moi-même, vous voyez, vous pensez que c'est une joie pour moi de servir le Seigneur? Vous n'avez pas idée de ce qu'il y a dedans. Quand tu as pris ton temps, tu as quelqu'un qui est venu à l'église, même transport même n'a pas, tu lui donnes ça chaque jour. Et puis demain, quand il a le travail, bien demain, quand ça marche, il te tourne le dos. Vous n'avez pas idée le mal que ça peut faire. D'autres même viennent même là, vous les voyez, vous croyez que non, ça c'est le fils que Dieu m'a envoyé. Ils sont soumis à tel qu'on se marier. Dès que ma fille, je ne te vois plus, chaque jour je dois accompagner mon mari. C'est pour cela que Dieu est ainsi. Vous regardez, il sait que je te donne le mari là, tu ne vas plus venir à l'église. Alors, la Bible dit que lorsqu'il décida, quelqu'un courut pour aller dire: ah, mais c'est grave, prophète. Il dit: à quoi? Il dit: Naaman. Il dit: mais quel Naaman? Il dit: le Syrien est venu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des gens pour partir là. Il est là chez le roi. Le roi vient de déchirer ses vêtements. Il dit: mais pourquoi? Il dit: non. Il est venu avec une lettre de recommandation pour que
on le guérit de sa lèpre et qu'on le guérisse de quoi? De sa maladie. Il dit, mais attends, et donc le roi déchire ses vêtements. Il envoie des gens dire au roi, mais roi, pourquoi déchires-tu tes vêtements? Laissez-le venir, il saura qu'il y a un prophète en Israël. S'il n'y a pas de roi en Israël, ici il y a un prophète. Je ne déchirai pas mes vêtements. Frère, il saura, il va voir, il va tester, il va approuver lui-même qu'il y a un prophète. À un moment donné, il faut qu'on relève des défis. Il faut que les gens sachent que dans cette cité-là, dans ce quartier, il y a une église qui existe. Et c'est le défi de chaque homme de Dieu. Ça ne bouge pas. La jeune fille parle de son prophète. As-tu déjà parlé de ton prophète, toi? Même ton église. Depuis que tu es arrivé, ça fait 2 ans que tu es dans l'église là. Tu n'as jamais mené une brebis. Est-ce que tu parles de ton église? Est-ce que tu parles de ton prophète? Ah non, papa, ça là, évangéliser là, non, il ne sait pas comment tu fais. Mais tu invites toujours tes amis, tu arrives dans les convaincre d'aller regarder le cinéma, aller voir les regards. Ça, tu sais le faire. Tu peux trouver la stratégie. Je t'invite à manger à 10h, à 13h. Mais d'abord, on vient à l'église, après le culte, on va aller manger. La personne va te suivre. Alléluia. Amen. Les hommes aiment manger. Les femmes surtout. Elles aiment manger. Ma copine, tu m'invites quand il dit dimanche, on fait le culte, après le culte, on va manger. Elle va venir. Alléluia. Laissez-le venir. On vient de dire, il faut que tu déchires tes vêtements. Élise a besoin de lui. Il dit, non, on va faire quelque chose. Ouais, frère, voilà, vraiment maintenant, il marche. L'homme gaillard, comme mon protocole là. Donc, laisse un peu me défendre. Vraiment, je suis conscient de toi. Hein? C'est technique. C'est pas dans la forme. C'est technique, c'est pratique. Donc, je sais pourquoi je les mets là. Non, non, marche maintenant. Et les chars, les soldats le suivent. Vous savez comment ça se passe? Le protocole. C'est un général. Ah, vous avez vu un général sorti? Hein? Moi, j'étais en Guinée quand Danis Camara avait pris le pouvoir militaire. En Afrique, s'il n'y avait pas quelqu'un qui avait un contingent comme ce monsieur. Son contingent pouvait quitter ici jusqu'à Carrefour. Chantal, c'est tous des bérets rouges. Après Kadhafi, il a dit quoi? C'est lui. C'est zéro. C'est pas venu d'ailleurs, c'est à côté de lui que c'est venu. C'est Dieu qui est notre protecteur. Amen. Et la Bible dit que quand il arrive, on court par Dieu au prophète. Et il est là. Hein. Le prophète est assis, il est en train de méditer. Et on dit, tiens là, on dit non, c'est le général. Il dit, ah bon, d'accord. Mais il y a le journal qui est à côté. Il n'a qu'à laisser jeter cette fois. Hein? Amen. Non, il continue ses activités. Amen. Il n'a même pas son temps. Combien de fois les gens courent pour chercher à voir les autorités? C'est l'autorité qui va venir te chercher. Amen. Parce que c'est toi qui as ce qui n'a pas. Amen. L'heure va venir. Je vous ai dit, l'heure va venir. Ici, là. C'est pourquoi la cour est grande. Les gens vont garer ici, garer de l'autre côté, garer de l'autre côté. Parce qu'on ne voit pas le prophète. Amen. The glory time is coming. Don't worry. My God is great. Yes. Le monsieur, on vient lui faire la commission. Il dit, excusez monsieur le général. Lui qui vient parler là, il tremble, il sait qui est là. Monsieur le général, le prophète il allait vous jeter au Jourdain là-bas, je peux vous conduire là-bas. Tu le vois? Il dit non, allez-y vous jeter au Jourdain là-bas. Mais lui-même il est où? On dit non, il va sortir de l'autre côté. Vous savez pourquoi? Parce qu'en Israël, le purificateur ne rencontre pas les lépreux. Le lépreux doit à 10 km. Lui, en Syrie, il rentre dans la cour du roi. Mais en Israël, le lépreux ne rentre pas.
Si on l'a laissé rentrer chez le roi, c'est parce qu'il est venu avec les chars. Et les gens savent que s'ils s'opposent à lui, ça peut devenir compliqué. Mais le prophète a dit, non, lui, il ne va pas dans ma maison. Allez-y, lui, il n'a qu'à se jeter. Il n'a même pas cherché à le voir. La confusion dans le camp de cet homme. Il dit, hey! Mais attends, est-ce que tu lui as dit que c'est... Non, pas lui dire que c'est à moi, le général. Pourquoi lui dire? Souvent, il y a des gens comme ça. On dit, non, le prophète est un peu... Non, allez-y, lui dit que c'est le député. C'est le ministre. Frère, il y a des choses que tu ne peux pas faire ton blanc ambassadeur. Alléluia. Il n'a qu'à attendre. Nous aussi, on va apprendre à vous faire attendre. Quand le monde vous fait attendre, là, vous aimez ça. Mais à l'église, quand vous fait attendre, là, vous quittez. Ah, je suis parti. C'est quel prophète, c'est le petit là. Il m'a fait attendre de 8 heures. Frère, c'est parce que tu ne sais pas aussi. C'était pas là le cas. Mais le cas était quoi? Non, mais va lui dire que c'est bon avant. Est-ce que tu lui as dit? Il dit oui, je lui ai dit. Il dit non. Il faut dire le général de la Syrie, là, c'est lui. Il va. C'est le général de la Syrie. Il dit oui, je sais. Il n'a qu'à saisir de cette fois dans le journal. La Bible dit qu'il s'est mis dans une colère féroce. Et il a commencé à dire, je croirais qu'il allait sortir lui-même pour m'accueillir d'abord. Il passera lui-même sa main sur ma tête, priera son Dieu et me guérirait de ma lèpre. Il me dit d'aller me jeter dans le Jourdain. Est-ce que l'eau de Damas, l'eau de Papa et l'eau de la Bana ne sont-elles pas mieux que l'eau du Jourdain? Pourquoi ne suis-je pas lavé là-bas et être guéri? Et c'est ici que je me laver pour être guéri. Alléluia. Bien-aimé, mon thème de mon message, il ne faut pas s'attendre que ça soit comme tu le veux. Que ça soit comme tu le veux. Quand vous allez vers le prophétique, allez avec un esprit d'humilité, un esprit soumis. Quand vous allez vers le prophétique, allez avec un esprit d'humilité et un esprit soumis. Il a commencé, bon, si c'est comme ça, je vais partir, non, ça va, je vais partir. Ce sont ces serviteurs qui sont venus lui dire, mais maître, qu'est-ce que cet homme t'a demandé de compliqué? S'il t'avait demandé quelque chose de difficile, n'aurais-tu pas fait? Alléluia. N'aurais-tu pas fait? Pourquoi? Parce qu'ils le connaissent. Pour la même guérison, ils l'ont vu danser sur un carrefour nul avec un ami. À minuit. Et eux sont là, ils surveillent. Ça, c'était difficile, mais il l'a fait. Parce que là, tu es nu sur un carrefour, à minuit, le général qu'on connaît là, c'est pas quelque chose de facile. Parce que quand les gens posent la question, si c'était quelque chose de difficile qu'on te l'ait demandé, n'aurais-tu pas fait? Parce qu'il avait déjà fait et ils l'ont vu faire. Ils le connaissent. Merci. Alléluia. Quand les gens vont chez les féticheurs, ce que les féticheurs leur demandent de faire, vous n'avez pas idée. C'est à l'église, quand on leur demande, c'est là qu'ils étalent leur connaissance. Ah non, mais pourquoi ils me demandent de faire ça? De l'eau. C'est quelle action prophétique ça encore? Bon, toi, tu cherches solution. On te montre une solution et tu méprises ça. Mais si tu savais comment avoir la guérison, tu cherches quoi ici? Et les gens viennent dans l'église s'asseoir avec leur méthode. Il faut que ça se passe comme ils veulent. Je croirais qu'il me poserait les mains derrière lui-même. Lisons ma fille. Hein? Verset 13. Oui. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Non, je croirais, remonte. Verset 11. Oui. Naaman fut irrité. Il s'en alla en disant. Voici, je me disais. Tu te disais quoi? Tu étais en Syrie là-bas. Toute ta vie, tu es lépreux. C'est quoi tu peux te dire? Tu peux changer ta condition là et puis tu es venu jusqu'à moi. Tu as essayé ta méthode, c'est parce que tu n'as pas trouvé de solution que tu es venu à moi. Alors quand tu arrives, oublie tes méthodes.
Ou bien ta façon de voir les choses. Ah papa, nous quand on était dans l'autre église, là c'est comme ça on faisait. Si c'était bon, pourquoi tu es venu ici? Oui, pasteur, ça c'est la question qu'il faut leur poser souvent. C'est que tu as été dedans pendant 20 ans, 30 ans, ça ne t'a pas satisfait, tu es venu, c'est ça que tu veux transposer ici, ou transporter. Moi je croyais, hein, on dit, Naaman fut irrité et il s'en alla. Il fut irrité et il s'en alla. En disant, voici je me disais, il sortirait vers moi. Il sortirait vers moi. Pourquoi on doit venir vers toi? Pourquoi? Est-ce qu'Élisée avait besoin de lui? Est-ce qu'Élisée avait besoin de lui? C'est vous qui avez besoin de Dieu, c'est vous qui devez aller vers Dieu. Et Dieu est un serviteur qu'il a placé que vous devez visiter. Quand vous allez chez les féticheurs, on vous humilie là-bas, on vous crie dessus, on vous fait asseoir sur le soleil. Alors qu'ici on améliore vos conditions, la température, tout ça, on prend soin. On vous fait boire de l'eau sale. Ceux qui sont déjà c'est les féticheurs, vous savez, de quoi ils sont préparés. Souvent, mais quand ils ont même féticheur, ils disent, allez les chaussures, on a passé les chaussures. Oh, pardon, grand maître. Ici même, c'est que tu viens, toi-même, tu as marché dans la boue, mais tu rentres quand même. Tu pétilles, tu laisses ça. Ouais. Je croyais qu'il allait venir vers moi, sortir, venir vers moi. N'est-ce pas? Amen. Et faire quoi? Il se présentera lui-même. Il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel. Il invoquera le... Regardez, ça il dit chez lui, il a déjà un schéma. Il a un programme dans sa tête. Il vient pour un village. Regardez avec quoi il vient. Il est chargé. Mais quand il est en train de venir là, donc quand je vais arriver là, il faut qu'il dise mon nom, il faut qu'il dise le nom de mon grand-père, il faut qu'il dise le nom de mon village et puis mon numéro de téléphone. Comme ça, je saurai que c'est un prophète. Donc la personne est chargée. Parce qu'on lui a dit que non, il s'en va voir un prophète. Donc dans sa tête, c'est le ganga qui doit aller voir. Donc si déjà tu lui poses la question, ma fille, tu veux pourquoi? Papa, excuse-moi, je viens, j'ai un message. Il sort, vient se cacher pour venir. Oui, tu m'as dit que tu m'as c'est un prophète. Et depuis, c'est un prophète. Mais pourquoi il demande? Lui, il ne voit pas. Ah. Donc quand il sort d'ici, il dit, papa, j'ai compris, je vais aller pour l'ennemi. Quand il s'en va, il ne vient plus. Parce que tu lui as posé la question, mais qu'est-ce que tu veux? Jésus n'a-t-il pas demandé à Bartimée, sachant qu'il est aveugle, que veux-tu que je fasse pour toi? Est-ce que ça ne fait pas de lui un prophète? Mais Bartimée pouvait lui dire, je veux de l'argent, puisque c'est pour cela qu'il est au bord de la route. Mais Jésus lui donne l'occasion de faire un choix. C'est comme si lui demandait un chèque blanc à blanc. Que veux-tu que je fasse pour toi? S'il lui avait dit, je voulais une maison, Jésus allait lui donner la maison là. Il est tout puissant et tout suffisant. Amen. Mais qu'est-ce que tu veux? Il dit que je recoupe la vue. Il faut voir. Et il vit. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je croyais qu'il allait implorer son Dieu. N'est-ce pas? On le pas? Il sortira vers moi. Il sortira vers moi. Il se présentera lui-même. Il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel. Il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu. Il agitera sa main sur la place. C'est que même, il va me poser la main. C'est que tant que le prophète n'a pas posé la main, tu ne crois pas que Dieu te touche. Souvent même tu es là, tu pries comme ça, tu pouvais mettre, voici de l'inversion. Amen. Quand l'homme de Dieu passe, tu es comme ça. Dès que tu vois qu'il est en train de venir vers toi, c'est là que tu fais les yeux, tu lèves maintenant les mains. Oh, parce que tu veux qu'il te touche. Quelle distraction. Même si l'homme de Dieu ne te touche pas, le Saint-Esprit te touchera. Parce que ce n'est pas la main de l'homme de Dieu qui fait le miracle. C'est ce qui sort de lui. Et ce qui sort de lui, c'est l'Esprit de Dieu. S'il est inspiré de te toucher, il te touchera.
Mais ça sera à la façon de Dieu. Amen. À la manière du Seigneur. Amen. Ça ne sera pas ta manière. La seule chose que tu dois dire, c'est de dire, Seigneur ou prophète, je ferai tout ce que tu me diras de faire. Amen. J'avais des personnes venues ici, on fait des actions prophétiques, on dit prenez le sable, ils prennent le sable. Quand on finit, par obéissance, ils le font. Par modélisme, ils vous le font. Quand on finit, ils laissent le sable ici à l'église, après on va laisser les jeter. D'autres sont oui. Des bouteilles d'eau, on fait des actions prophétiques, ils laissent, ils s'en vont. Et ils sortent pour aller critiquer ça. Ah, bouteille d'eau là même, c'est écrit où dans la Bible? Le jour où le Seigneur a craché sur la terre, a commencé à appliquer sur les yeux de l'aveugle, c'était écrit où comprendre le crachat et puis la terre pour guérir malade. Nulle part. C'était une première expérience. Et c'était poussé par l'Esprit qu'il a fait. Et c'est pourquoi la Bible poussée par l'Esprit, les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Dieu ne fera pas comme tu veux, mais il fera comme il veut. C'est lui qui guérit, c'est lui qui restaure, c'est lui qui donne la solution. Alléluia. Gloire soit à Dieu à l'Éternel. Et la Bible dit, ces serviteurs lui ont dit, mais qu'est-ce qui t'a demandé de difficile? Il faut arrêter ça comme si tu aimes trop ça. Là on n'est pas parlé, c'est ce que tu aimes faire. Il y a des gens qui aiment bien faire ce qui est difficile. C'est trop simple pour lui là. Lui se lave dans les eaux chaque jour. Et puis l'eau du Jourdain est une eau boueuse. Elle n'est pas propre. C'est une eau sale. Donc il a regardé la qualité de l'eau là, il dit, hein, mais la foutaise petit là. Donc lui, c'est pas que c'est moi le général. S'il écrit P tout à l'heure, il ne sait pas que c'est gâté ici. Mais c'est pas grave, aujourd'hui je vais retenir. Je vais retourner là où je suis venu. Et c'est en partant. Ne marchez pas seuls, les amis. Ayez toujours des amis, ayez toujours des hommes près de vous. Quand vous êtes découragé, c'est pour la vie 2 va mieux que rien. S'il était seul, il n'allait pas voir la guérison. La Bible dit, ses disciples lui ont dit, mais maître, si cet homme t'avait demandé quelque chose de difficile, n'aurais-tu pas fait? Mais va et fais, on va voir. Donc ça veut dire que ce que Élisée lui a demandé était tellement facile que pour lui, c'est pas normal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis allé envoyer prier pour une femme. Monsieur Atta, paix à son âme, il est décédé maintenant. Mais cette fille-là s'appelle Grâce. Elle étudie aujourd'hui en France. La femme et son mari ont eu seulement que des garçons. Ils n'ont jamais eu de filles. Alléluia. Amen. Et quand je suis arrivé pour la première fois dans cette maison, on m'a présenté la dame. Chaque fois que, c'est qu'ils ont eu, avant d'essayer, ils ont eu tellement de garçons qu'ils ont dit non, ils ne veulent plus d'enfants. Donc la femme était sur pilule pour ne plus avoir d'enfants. Parce que toutes les fois qu'ils ont dit, bon, on va essayer une dernière fois, c'est un garçon qui vient. Et la dernière fois, maintenant, quand je le croise la famille, quand la femme est venue naître, je leur ai demandé 2 fils de tresse. Les filles que les femmes peuvent se dresser là, noir. J'ai demandé ça. Amen. Merci. C'est le prophète maintenant qui fait le travail du protocole. C'est bon. Merci mon fils. C'est comme ça, on cherche les grâces. Et je prends les 2 filles. Je prends ça comme ça, comme avant. Les fils noirs. Vous connaissez les filles comme ça pour se dresser là-bas? Donc je lui demande d'envoyer. Et je prends les 2 fils comme ça. Et je saoule comme ça. Et puis il dit à son mari d'attraper l'autre bout. Attrape comme ça. Attrape aussi comme ça. Vous comprenez? Et puis je dis, Seigneur, j'unis leur fécondité à partir d'aujourd'hui. Et je déclare que c'est une fille. Elle s'appelle la grâce Emmanuela. Amen. Voici toute ma prière. Et je leur ai dit, c'est bon, cherchez l'offrande de l'eau, Seigneur, c'est fait. Alléluia. Ah, papa, c'est fini? Il dit oui, c'est fini. C'est ça. Ah, moi, je pense qu'il y avait une série. Mais il dit, c'est ce qu'il vient de faire là.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous assure, je ne sais pas plus si c'est 5 mois ou 6 mois après, la femme prend une grossesse. Ça s'acclame d'abord. Amen. Et quand elle prend la grossesse, le monsieur refuse de faire l'échographie avec la femme. De peur qu'on dise un garçon. Et c'est comme ça qu'ils n'ont pas fait l'échographie. Ils vont à l'hôpital tranquillement, ce qu'il fallait faire. Ils ont suivi ça jusqu'à la fin. L'hôpital, tu se trouves au coin du marché, là, le grand marché de. Il y a l'hôpital à Bobo, à la mairie, là, il y a l'hôpital là. Quand tu prends au grand marché, là, il y a l'hôpital quelque part. Quand tu as fait partir au grand marché, tu quittes la mairie là, il y a l'hôpital quelque part là. C'est pas loin de choses, comment ça s'appelle, la mairie d'Abobo. Et le monsieur est parti. Moi j'étais, depuis mon téléphone sonne. Allô? Papa Badio, félicitations! Félicitations! J'ai dit, mais mon fils, c'est quoi? Grâce à Emmanuel est né! Alléluia! Alléluia! Grâce à Emmanuel est né! Asseyez-vous. Et je vous assure, c'est comme ça que grâce à Manuela est née. Le nom qu'elle porte, c'est moi qui lui ai donné ça avant qu'elle ne naisse. Elle est grande aujourd'hui. Et grâce à Manuela fréquente, elle a presque certainement fini même sa maîtrise. Elle est en France. Alléluia. Le professeur, qui était professeur d'anglais, M. Prosper Amanoua, sa maman n'a fait que des garçons seulement. Sa maman est la petite soeur de la maman, sa maman est la grande soeur de la maman de la femme de M. Atta. Donc, la maman n'a eu que des filles, et les filles n'ont eu que des garçons seulement. Il n'y a pas de filles parmi les petits enfants. J'ai regardé M. Prosper, je lui ai dit, je te vois faire un voyage, toi et toute ta famille, et tu ne seras pas ici en Côte d'Ivoire, bientôt. Il est professeur d'anglais. Il n'avait pas idée un jour d'aller quelque part. Et un jour, ils sont allés dans une convention en Angleterre. Et il est retourné et il m'a dit non, peut-être que c'est le voyage que tu as vu là, que j'ai fait là. Il dit non, c'est pas ça. Ça va se faire à la manière du Seigneur. Un jour, un de ses amis lui dit, mais il faut essayer ça. La green card. Il faut remplir ça, je vais déposer ça pour toi. Il dit, oh, Dieu fait. Il dit, non, comme toi tu es professeur d'anglais, toi tu peux parler anglais facilement. Essaye. Aujourd'hui, lui et sa famille sont aux États-Unis à Atlanta. Alléluia! Ils sont aujourd'hui à Atlanta. Il s'appelle M. Prosper Amanoua. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Le Seigneur le fera, mais à sa façon. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que le monsieur, pour finir, va accepter de faire comme l'homme de Dieu lui a dit. Amen. Tout honteux. Donc des bâtiments. Moi, je dis, mais vas-y. Je suis sûr que ce jour-là, il a menacé ses enfants-là. Vous-même, vous me connaissez. Si je vais me plonger 7 fois et que rien ne se passe, ça va chauffer. Mais Naaman n'était pas n'importe qui. On dit jouissait de toute la faveur du roi. Donc il veut couper tête de quelqu'un. Les gens disent bon, on n'a pas de choix, mais va faire quand même. Il est entré, il a mis son pied, un pied d'abord. On dit non, il dit d'aller te plonger. Il dit mais j'ai mis le pied là, pourquoi on t'a pas dit ça?
non, bon, il met les deux pieds. Il dit, bon, voici les deux pieds. J'ai fait quand même un peu. On dit, non, fais ce qu'il t'a dit de faire. 7 fois. Et la Bible dit, il est rentré une fois. Il est sorti. Il dit, mais pourquoi rien ne se passe? Au moins, ça devrait commencer déjà. On a dit 7 fois. Mais fais 7 fois quand même. Et il dit, j'ai fait 6 fois. Mais au moins, ça devrait quand même se détacher un peu. Mais il a dit 7 fois. Fais 7 fois. Alléluia. Amen. L'eau du Jourdain ne guérit pas les malades. Amen. Mais parce que l'homme de Dieu a dit, les eaux étaient obligées d'obéir. Ce que Naaman ne sait pas, c'est pas l'eau qui guérissait. Mais quand Élisée lui a dit, va te jeter dans l'eau, c'était général, personne ne lui avait déjà donné des ordres. Mais Élisée voulait montrer à cet homme que quand on vient vers le prophète, c'est avec humilité. Amen. Élisée voulait lui montrer que non, si tu viens comme général, tu ne recevras pas ce que tu veux. Amen. Laisse ton titre de général, laisse ton titre de directeur, laisse ton titre de grand patron. Viens tout simplement comme un enfant devant le prophète, viens comme un enfant devant Dieu. Amen. Et le Seigneur fera. Amen. La Bible dit, l'Éternel dit dans Isaïe 44, verset 26, je confirme la parole de mes serviteurs, j'accomplis ce que me dit mes messagers. Quand Naaman est descendu dans l'eau, avant qu'il descende, Dieu avait déjà exaucé les eaux. Amen. La parole de Dieu, qui est une parole créatrice, était dans l'eau, ça attendait Naaman. Quand Naaman est rentré, la parole était en train de déjà. Parce que la parole, rien n'a été fait sans la parole. La parole était avec Dieu, elle était elle-même Dieu. Tout ce qui a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et la parole, elle est la puissance. La parole, elle est miraculeuse. La parole, elle est la délivrance. Elle est la création. La Bible dit que la parole a déshabillé la peau de Naaman. Cette vieille peau malade, la parole a jeté ça quelque part. Naaman est ressorti de l'eau avec un corps comme le corps d'un bébé, d'un jeune homme. C'est comme si on le lavait avec Alésia. Qui a connu Alésia? C'est les anciens qui connaissent. Oui, mon petit frère a levé la main. Papa, toi, tu as connu Alésia? Ça, c'était le savon que à l'époque, on prenait pour laver les enfants. Très bon parfum. Et ça donnait de la bonne peau. La peau était douce. Ah, femme a pu. Quand je me lave avec femme a pu, on me dit non, mais vraiment, tu deviens beau. Mais dans cette eau, il n'y avait pas de femme à pu, il n'y avait pas d'Alésia, il n'y avait pas de savon de Marseille. Mais la Bible dit que la parole du prophète lui avait été donnée. Va te jeter 7 fois et tu verras. Il a simplement obéi. Il a fait comme l'homme de Dieu lui avait dit. Pas comme il pensait, pas comme il voulait. Ruth, le chapitre 3. Terminons. Lisons le verset 5. Ruth 3. Alléluia. Verset 1 à 5. Après on lit le verset 11 pour terminer. Le 11h30. Notre culte c'est à 11h. On finit plus tard 11h30. Oui. Donnez-moi 5 minutes s'il vous plaît. Ruth chapitre 3. Oui. Verset 1 à 5. 1 à 5. Oui. Il est écrit. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos, afin que tu fusses heureuse. Amen. Amen. Qui se souvient de l'histoire? Tu connais bien l'histoire. Naomi, la belle-fille, la maman, pardon, la belle-mère, quand elle avait perdu ses enfants plus son mari, elle a dit, maintenant que les enfants sont morts, retournez chez vous à la maison. L'autre a dit, non, je serai avec toi, ton Dieu sera mon Dieu, ton église sera mon église, ton prophète sera mon prophète. Elle lui a dit, mais je n'ai rien à te donner. Moi vieille, est-ce que pourrais-je avoir un enfant encore pour te donner? Elle a dit, elle n'avait rien à lui donner, n'est-ce pas? Mais quand Ruth est arrivée, Ruth l'a suivi, Ruth l'a obéi, Ruth a commencé à travailler pour la nourrir, pour lui donner de quoi manger.
Elle s'est levée. Cette femme qui avait dit auparavant qu'elle n'avait rien. Écoutez ce qu'elle dit. Le verset 2. Verset 1. Verset 1. Oui. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos. Je t'avais dit que je ne voulais rien faire pour toi. Ce n'était pas vrai. Comme tu m'as obéi, tu m'as suivi, je veux maintenant assurer ton repos. Vous savez ce que ça veut dire? Assurer le repos de quelqu'un, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que le repos de quelqu'un, on dit d'assurer sa retraite. Ça il a travaillé jusqu'à se voir à la retraite maintenant pour manger tranquillement son argent. C'est ça le repos. Amen. Tu ne travailles plus, tu ne fais que manger ton argent. Et pour ceux qui ont bien fait leur retraite, mange tranquillement leur argent. Quand vous arrivez au village, vous avez mis ses biens au cou, petite culotte, les sandales, ça marche. Tout ce qui s'est fait, c'est d'aller rendre visite. Quand elle revient, son plat est cuit, la boutique est dans la sauce comme ça, la tête est comme ça dans la sauce. Les pattes là sont comme ça. Quand il vient, il renverse, il prend le même bras, le bras qui est comme ça, il soulève. Quand il croque ça comme ça, les gens ont envie, mais c'est son repos. Maintenant, j'aimerais quoi? Assurer ton repos. Afin que tu fusses heureuse. Afin que quoi? Tu fusses heureuse. Je vais vous dire quelque chose. Si vous êtes humble, il y a des choses, ce n'est pas la prière. Il y a des secrets qu'on peut vous confier pour changer votre vie. La femme m'a dit, je t'avais dit que je n'avais pas quoi te donner, non. Mais tu as été humble, tu m'as servi. Je veux assurer maintenant ton repos. Afin que tu fusses heureuse. Continue la lecture. Écoutez maintenant. Boaz, avec les servantes duquel tu as été. Boaz, avec les servantes duquel tu as été. N'est-il pas notre parent? Est-ce que Boaz, c'est pas mon parent? Voici un homme riche, l'un des hommes les plus riches à son époque. Elle travaille dans ce champ. Et elle a dit, c'est mon parent. Elle connaît Boaz. Maintenant écoutez, le secret qu'elle va donner, ce n'est pas prière, ce n'est pas prophétie. Elle va lui donner des secrets pour qu'elle se marie. Jeune femme, couple ou mariée, il y a des secrets pour se marier. Écoutez. Voici, il doit venir cette nuit. Oui. Les orges qui sont dans l'air. Oui. Et maintenant, lave-toi et oins-toi. Vous comprenez? Lave-toi et oins-toi. Il y a des lavages qui sont prophétiques. Est-ce que c'est l'avait pas avant? Il y a des lavages qui sont prophétiques. Lave-toi et oins-toi. Amen. Oui. Puis remets tes habits. Et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui. Vous voyez, c'est des secrets. Elle n'est pas en train de prier, mais elle est en train de lui donner de l'intelligence. Tu veux te marier, mais tu n'es pas intelligent. Quand le monsieur parle, tu parles d'eux. S'il a parlé 3 là, c'est gâté, tout le quartier au courant maintenant. Alléluia. Amen. Tu veux te marier, mais tu n'es pas intelligent. Au lieu de te rabaisser, c'est toi toujours tu dois lui parler. Et puis tu fais des comparaisons bidons. Tes copines là, oui, elles sont comme ça. Tous les jours tu l'accompagnes. Mais si tes copines là sont mieux qu'elles-mêmes, laisse-la prendre ses copines là. Continue ma fille. Tu ne te feras pas connaître à lui. Juste à ceux qui aient achevé de manger et de boire. Vous voyez, il y a des miracles qui viennent par conseil. C'est pas prière, c'est pas jeûne. C'est conseil. Mais est-ce que vous faites ce qu'on vous dit de faire? C'est ça qui est le problème. Écoutez, regardez bien où il va atterrir. Oui. Verset 4. Oui. Et quand il ira se coucher, observe le lieu. Il faut observer le lieu où il se couche. Ensuite va. Découvre ses pieds. Vous comprenez? Découvre ses pieds. Ça veut dire qu'enlève le pas est là. Oui. Et couche-toi. Il faut te coucher. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Mais si toi on te dit de faire ça, tu vas dire, hey, donc tu m'envoies à la prostitution. Ça c'est quelle belle-mère ça. Alléluia. C'est quelle belle-mère ça. Tu m'envoies à la prostitution. Non. Elle connaissait Boaz. Elle savait les points faibles de Boaz. Ce sont ces secrets-là. Elle a commencé à dire à sa belle-fille, vas-y, découvre ses pieds, couche-toi. Lui-même te dira ce qu'il faut faire. Ah là là. Le verset 5, écoutez. Verset 5. Oui. Elle lui répondit. Elle lui répondit. Je ferai tout ce que tu as dit. Je ferai tout ce que tu as dit. Combien de personnes font ce que l'homme de Dieu leur dit lorsqu'il veut les aider à devenir ce qu'ils veulent devenir? Ah bon, ça là je vais faire, mais ça là comme je ne comprends pas, je ne vais pas faire. C'est ce que tu n'as pas fait là. Quand on vous donne des devoirs là, si ce que tu as trouvé est petit par rapport à ce que tu n'as pas trouvé, on n'a pas besoin de prophétiser que tu vas échouer. Toi-même déjà, parce qu'à l'école, je me rappelle bien, quand on sortait, après les compositions, on essaie de se taquiner pour voir, toi tu as mis quoi à la place là-bas, toi tu as mis quoi, ah j'ai trouvé ça. Quand on sait qu'il y a 2 ou 4 personnes, déjà après avoir fait cette analyse, on savait si on partait pas supérieur. Parce qu'on se rend compte que ah, j'ai trouvé au moins 10. Sur 10, donc j'ai la moyenne juste. Donc je peux passer quand même. D'autres disent qu'il a trouvé 15. Et puis on dit ceux qui n'ont pas trouvé, vous allez voir leur réaction. Ah donc vous avez mis ça. Pourquoi j'ai pas mis ça? Parce qu'il sait que ce qu'il a mis n'est pas juste. Je ferai tout ce que tu me diras de faire. Vous comprenez? Elle a écouté sa belle-mère. Elle n'a pas raisonné avec sa belle-mère. Il y a des personnes qui aiment raisonner. Les murmures et les raisonnements. Mais avant les raisonnements, on dit, mais va faire. Tu as toi-même. On dit, va faire. Elle dit à sa belle-mère, je ferai tout ce que tu me diras de faire. Quand elle est partie faire ça, et que le roi a découvert cette chaleur, parce que toutes les femmes qui sont là, personne n'a osé faire ça. Elle seule l'a fait. Le verset 11, écoutez ce que le roi va lui dire. Verset 11. Et j'ai dit le roi, Boaz. Maintenant ma fille. Maintenant ma fille. Ne crains point. Ne crains point. Il ne faut pas avoir peur. Vous comprenez? Le monsieur s'est levé, il a fait ce qu'il devait faire. Correctement. Propre même. Elle tremblait un peu, elle dit, ma petite blessure. Mais pourquoi tu as peur? Il ne faut pas craindre. Maintenant que c'est propre, écoutez ce qu'il va dire. Je ferai pour toi tout ce que tu diras. Je ferai pour toi tout ce que tu diras. N'est-ce pas qu'elle aussi l'a dit à sa belle-mère, je ferai tout ce que tu me diras. Amen. Parce qu'elle a obéi. La loi de l'obéissance se transmet. Lui aussi dit, je ferai pour toi tout ce que tu me diras. Il faut me marier. C'est pas ce qu'elle lui a dit. Est-ce que le mariage n'a pas été consommé? Je ferai pour toi tout ce que tu me diras. Est-ce que tu peux faire tout ce que le prophète te dit de faire? Amen. Est-ce que tu peux le faire? Amen. Et puis d'ailleurs, c'est quoi on vous demande de faire? On vous demande juste de venir à l'église. Ça, tu ne peux pas le faire. Alléluia. On se tient debout. Bien-aimé, pas comme tu veux, mais comme le Seigneur veut. Pas comme tu veux, comme veut le Seigneur. Alléluia. Que le Dieu du ciel, le Jéhovah, vous fasse grâce ce matin. Amen. Qu'il vous fasse grâce ce matin. Le Dieu que nous servons est un Dieu fidèle. Amen. J'ai parlé avec beaucoup de manières dans le but de vous amener à vous détendre. Mais les vérités que je vous ai dites, elles sont lui et Amen. Amen. Vous comprenez? Il faut que vous sachiez que quand on va vers le prophétique, ce qui est important dans l'affaire, c'est l'obéissance. J'ai dit quoi? C'est l'obéissance. Et l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Les gens ne sont pas prêts à obéir. Les gens ne sont pas prêts à obéir. Les chrétiens veulent tout facilement. Ils ne sont pas prêts à faire des sacrifices.
Je vais vous donner un secret. Quand Naaman était guéri, il a donné des cadeaux à Élisée. Élisée a refusé. Quand il était en train de partir, Géasi l'a poursuivi. Et il lui a dit, dès que tu as quitté mon maître, il y a des invités de marque qui sont arrivés. Et mon maître a besoin des vêtements là pour les honorer. Il a descendu de son cheval, il lui a donné une bourse et il a dit, bon, alors prends ces vêtements. Il a cru d'aller cacher ça. Élisée lui a dit, où étais-tu? Il dit, nulle part, car ton serviteur ne t'a pas quitté. Il dit, ne sais-tu pas que là où tu étais, mon esprit ne t'a jamais quitté, que partout où tu es, j'y étais. Vous savez, Élisée a marché, Géasi a marché avec Élisée pendant des années, mais il n'avait jamais su que chaque fois, partout il était à la maison, dans son travail, le prophète, son esprit était avec lui. Amen. Il y a des choses que le prophète ne te dira pas, mais il le fait dans le secret. Il a fallu ce mensonge pour qu'il se révèle à lui, pour lui dire, je n'ai jamais quitté un instant mon fils. Pourquoi as-tu pris les bœufs, les esclaves, les moutons? C'est toutes ces interrogations. Mais en vérité, il n'avait pas pris de bœufs, il n'avait pas pris de moutons, il n'avait pas pris des esclaves. Il a pris seulement quoi? Des vêtements. Vous savez pourquoi? Parce que la Syrie avait attaqué Israël. Ils sont partis avec des bœufs. Ils sont partis avec des vêtements. Ils sont partis avec de l'argent, de l'or, des pailles, des tissus, ils sont partis avec tout ça. Géasi n'a pris seulement que des vêtements. Mais il lui a dit, ne sais-tu pas que ce n'est pas encore le moment de prendre ça? Lui, il a refusé parce qu'il avait une vengeance à prendre contre la Syrie. Est-ce que vous savez ça? Je vais vous donner aujourd'hui le secret pourquoi Élisée a refusé de prendre les habits de Naaman. Élisée voulait prendre plus que ça. Ce n'est pas les habits de Naaman qu'il convoitait. Élisée convoitait toute la ville de la Syrie. Le roi a mené un lépreux pour venir prendre la guérison en Samarie. Mais Élisée va prophétiser en Samarie quand il y a eu la famine. Et Dieu va utiliser 4 lépreux pour aller en Samarie, en Syrie, pour prendre tout leur bien. Pour venir. Tu n'as pas compris? Amen. Il y a un lépreux qui est parti avec ses chars. Mais Élisée va prophétiser et Dieu va faire partie 4 lépreux dans la Syrie. Et leurs pas étaient comme des bruits de chars. Leurs pas étaient comme des bruits de chars. Et la Bible dit, quand ils ont entendu ça, les Syriens ont pris la fuite, ils ont dit tout Israël est en train de venir contre nous avec ses alliés. Ce n'est pas tout Israël. C'était 4 lépreux rejetés qui ne devaient pas venir en Samarie, qui ne devaient pas partir en Syrie, mais qui étaient au milieu. Si nous restons ici, nous mourrons. Si nous allons là-bas, on nous tuera. Et si nous partons en Syrie, si on nous laisse vivre, nous vivons. Allons quand même. Non, 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 non. C'est parce qu'Élisée avait prophétisé. Amen. Et Dieu devrait accomplir cette prophétie-là. C'est pas le... Il y a des moments où on ne prend rien. Mais le moment de prendre arrive. Amen. Les enfants, quand vous travaillez, c'est pas parce que les fidèles sont venus, en même temps tu dois pouvoir prendre les millions. Non, il y a des moments de prendre. Et ce moment-là, c'est Dieu qui prophétise ça. Amen. Et quand cela arrive, eux-mêmes ils entendent dans leurs oreilles que non, il faut que tu donnes ça à l'homme de Dieu. Il faut que tu fasses ça à l'homme de Dieu. Et ça vient. Un lépreux vient prendre la guérison. 4 lépreux sont allés prendre tous les biens des Syriens sous la prophétie. Et il y a un général qui avait douté. Alors que le général, l'officier, celui qui repose la main du roi, est allé pour prendre son miracle. Mais l'officier, celui qui repose la main du roi, a douté à la prophétie d'Élisée. C'est qu'un païen croit en Élisée, mais un chrétien qui est dans la maison du roi ne croit pas à Élisée. Il dit, tu verras de tes yeux, mais tu ne mangeras pas. Tu ne vas pas mourir, tu vas voir, mais tu ne vas pas manger ce fruit-là.
Mais vous verrez. Amen. Vous mangerez ce fruit. Amen. Vous verrez. Vous posséderez cela. Vous verrez et vous serez les maîtres de ces choses. Amen. Il est hors de question que ça finisse comme ça. J'ai vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Et baba, et baba, et baba, et baba, et baba, et baba. Il est hors de question que tu passes sans rien toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Et baba, et baba, et baba, et baba, et baba. Et baba, et baba, et baba, et baba, et baba. Alléluia. Je vais demander à Papa Matra de prier pour la fin de ce culte et nous allons faire nos offrandes. Merci. Père, je voudrais bénir ton nom, ta parole de grâce. Dans toutes choses, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce pour ce culte. Nous te rendons grâce pour la parole que nous avons reçue. Elle a été sémée dans le bon cœur, dans les cœurs fertiles. Père, merci de nous donner la sagesse pour la mettre en application. Père, merci pour cet enseignement de d'obéissance qui est un dérivé de l'humilité. Merci de nous enseigner l'humilité. Père, nous avons compris. Nous ferons selon ce que tu as dit, selon ce que tu as prophétisé. Nous ne ferons pas selon ce que nous avons convenu dans nos cœurs. Nous allons obéir. Obéir à ta parole. Ta parole est esprit et elle produit la vie. Merci Seigneur pour cet enseignement. Merci que nous partons remplis de tes promesses et que nous les appliquons par la suite. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. 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 Le groupe jusqu'à même t'accompagner quand même. Shalom, shalom et shalom dans vos maisons. Je suis votre serviteur, le prophète ambassadeur Kwadji Roméo. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Ce matin, je voudrais brièvement vous présenter la cité de Canaan. La cité de Canaan est une église, une famille, la maison du Seigneur. La cité de Canaan, c'est là où le lait et le miel coulent en abondance. La cité de Canaan, c'est là la délivrance, la guérison et la parole de Dieu est prêchée dans toute sa splendeur. La cité de Canaan est une cité où nous accueillons tout le monde. Des hommes forts, des hommes faibles, des hommes riches, des hommes pauvres, des hommes malades, des hommes guéris. Mais nous présentons Jésus-Christ. À la cité de Canaan, tout le monde est serviteur. Jésus-Christ seul est le maître. À la cité de Canaan, nous croyons à ta bénédiction. C'est pourquoi nous t'invitons. Le programme de la cité de Canaan, c'est tous les mardis et jeudis de 17h à 19h. Tous les mardis et jeudis de 17h à 19h. Nous avons nos réceptions qui sont tous les mercredis et tous les vendredis
de 10h à 16h. Tous les mercredis et tous les vendredis, de 10h à 16h. Alors là, tu ne dois pas manquer, parce que c'est le dimanche. Le dimanche est le jour de gloire. Un jour magnifique avec un groupe musical qui nous transporte chaque jour dans l'adoration et dans la louange. Nous commençons nos cultes à partir de 8h et nous terminons à 11h30. Oui, à 11h30. Retenez bien, nous sommes à Libreville, au Gabon. Précisément dans la commune d'Akanda. Nous sommes à Ngondje, le quartier, à Missa. Dès que vous arrivez au carrefour Chantal, le carrefour Transfo, nous sommes situés face à la salle des colonnades, la salle des fêtes qui est connue dans ce quartier, là où les manifestations se passent. Nous sommes face à face. Vous n'avez pas besoin de vous perdre et vous ne pouvez pas vous perdre si vous vous renseignez. Pour plus de renseignements, appelez-nous tout simplement au 074 39 78 46. 074 39 78 46. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Votre serviteur, le prophète ambassadeur, Kwadji Roméo.